Hello! Je suis trop contente de faire la troisième vidéo. En fait, là, je suis réellement en train de réaliser que ça fait déjà 3 vidéos. Genre, j'ai déjà posté 2 vidéos et là, c'est la troisième. Dingue. Bref. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer comment faire la meilleure full face possible pour les fêtes. Je vous passe toutes mes astuces. C'est parti. On lance l'intro. Avant de commencer cette vidéo, je tiens absolument à vous parler d'art optique. En plus d'avoir une grande variété de choix, le personnel est gentil et à l'écoute. Foncez! Les fêtes arrivent, tout le monde ne sait pas forcément bien travailler son teint. Certaines personnes ont peut-être pu voir des taches arriver sur leur visage et donc ne savent pas comment réhabituer leur routine teint. Ça m'est arrivé. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs taches sur le visage. Donc je vais vous livrer toutes mes astuces pour pouvoir faire la meilleure full face possible. Une des meilleures choses à faire quand vous voulez faire une full face, c'est de bien préparer votre visage. Faire une skincare. Même si votre skincare, elle consiste qu'à mettre de la crème et de la crème solaire, c'est suffisant. Mais préparez d'abord votre visage à tous les produits qui vont arriver après. Ensuite, pour que le maquillage tienne toute la nuit, toute la night, on va mettre de la base, etc. On commence tout de suite. Personnellement, j'ai la peau grasse et pour que mon maquillage tienne le plus possible, je mets du spray fixateur avant de me maquiller. J'en mets avant, pendant et après. Ensuite, je vais mettre une base agrippante pour que le maquillage puisse bien tenir. J'insiste bien sur les zones qui ont tendance à briller. Le front, les ailes du nez, la zone autour de la bouche. Ensuite, je vais venir camoufler toutes les petites imperfections grâce à un petit correcteur de couleur orangé pour ma part. Choisissez le correcteur de couleur qui vous correspond. Si vous avez des rougeurs, je vous conseille un correcteur de couleur vert. Si vous avez des cernes, des taches, un peu comme moi, des taches liées à des boutons par exemple, je vous conseille un correcteur de couleur orangé. Après, prenez pas forcément un correcteur de couleur orangé, prenez-en un qui s'adapte avec votre peau. Si vous avez la peau plus claire, vous pouvez pencher vers un correcteur de couleur un peu plus pêche. Si vous avez à peu près ma carnation, orangé, ça vous convient. Si vous avez la peau un peu plus foncée, virez un peu plus vers le rouge. Enfin bref, faut s'adapter par rapport à votre type de peau et à vos caractéristiques de peau. Je vais venir poudrer toutes les zones sur lesquelles je suis venue mettre du correcteur de couleur. Quand il fait vraiment chaud, quand c'est vraiment la canicule et qu'il faut que mon teint tienne, je viens encore ajouter du fixateur. Je suis venue faire les sourcils, on peut enfin commencer. Comme je disais précédemment, dans la première vidéo, je fais la technique de l'underpainting. L'underpainting, ça consiste à d'abord mettre tous les produits contour, blush, anti-cerne, etc. et d'ensuite couvrir avec le fond de teint. Et du coup, dans ma première vidéo, je disais que je trouvais que c'était beaucoup plus simple pour commencer. Je vais expliquer pourquoi. Si on a mis beaucoup trop de bronzer, si on a mis beaucoup trop de blush, si on a mis beaucoup trop d'anti-cerne, on peut camoufler, retravailler le teint avec le fond de teint. Je vais venir utiliser un pinceau en biais qui est entre le fluffy et le dense et c'est parfait pour faire le contour. Au niveau des pommettes, je vais faire ça et je vais ramener le produit vers le haut pour donner un effet un peu plus lifté. Et le produit que j'ai mis au niveau du front, au contraire, je vais l'abaisser pour faire réduire mon front. Le produit que je mets au niveau de la mâchoire, je vais venir l'abaisser pour donner un effet beaucoup plus sculpté à la mâchoire. Mes deux indispensables. Si vous me demandez pourquoi je mélange ce blush avec ce rouge à lèvres, c'est parce que le blush, il est légèrement trop clair pour moi, mais j'aime bien l'effet irisé qui rend. Donc, pour ajuster à peu près la couleur, je vais en mettre légèrement, encore une fois, tout est relatif avec moi, du rouge à lèvres rouge pour contrebalancer. J'applique au doigt parce que
Ensuite, je vais rajouter mon anti-cerne. Je vais en mettre point par point et si j'en ai pas assez, j'ajuste. Je préfère faire ça qu'en mettre énormément et galérer après. J'en mets aussi ici. Je vais en remettre du spray fixateur parce que c'est beaucoup plus simple de blender l'anti-cerne après qu'on ait mis du spray fixateur. Avec un pinceau bien dense comme celui-ci que j'ai acheté chez Kiko, je viens d'abord blender toutes les autres zones en dehors des cernes pour que ça sèche et pour que ce soit un peu plus opaque par la suite. Et l'astuce pour les rides du sourire, c'est de faire ça. Ensuite, après avoir gonflé votre bouche et d'avoir bien blendé au niveau des rides du sourire, vous allez reprendre votre visage normal et vous allez blender avec votre expression normale. La mâchoire, mais je sais pas si ça s'arrête. Ensuite, avec un tout petit pinceau comme ça, je vais venir blender l'anti-cerne. J'aime bien cette forme parce que ça épouse bien le dessous de l'œil et on peut bien travailler. Et du coup, on est super précis. Le maquillage, il est smooth. Personnellement, j'aime bien mettre l'anti-cerne après avoir mis le blush parce que ça aide à faire fondre le blush à l'anti-cerne et ensuite au contour. Ensuite, je viens prendre mon fond de teint et mettre sur toutes les autres zones. Contour de la bouche, les joues, le front, etc. Je viens prendre un pinceau comme ça. Je viens mettre le fond de teint sur le dos de ma main. Et ensuite, j'en extrais petit à petit et j'en mets sur mon visage. Ceux qui aiment avoir leur anti-cerne bien clair à la londonienne, vous pouvez mettre maintenant un anti-cerne plus clair, juste au coin de l'œil ici. J'aime bien quand c'est légèrement plus clair, mais pas énormément. Donc du coup, moi, je vais m'arrêter là. Ensuite, je viens commencer à poudrer mon teint. Je viens reprendre ma poudre de chez MAC et ma houppette pour poudrer tout mon visage, y compris mes cernes. Pour d'abord tout mon visage et ensuite on va passer aux cernes. J'ai dit que j'allais faire mes cernes à la fin parce que là je viens reprendre mon pinceau et je viens repasser un petit coup au niveau de mes cernes pour qu'il n'y ait vraiment aucun pli, aucune ridule. Parce que si je viens mettre de la poudre alors que mon anti-cerne il a bougé, bah je vais set mon anti-cerne qui a bougé et qui plie très bien. Voilà, avec mon pinceau. Ensuite je garde les yeux comme ça, je vais prendre un peu de poudre, j'enlève l'excédent, j'enlève bien par contre, parce qu'on va revenir mettre de la poudre par la suite, et je poudre. Je garde ma houppette, je prends de la poudre libre, personnellement j'utilise celle de chez Make Up For Ever, elle est trop bien. Celle de Huda, elle est incroyable, elles sont au même palier, I said what I said. Et je vais venir mettre la poudre libre au niveau de mon cerne. Et les zones que vous allez voir, vous inquiétez pas. J'enlève l'excédent. Je vais venir repoudrer. La poudre libre rend l'anti-cerne beaucoup plus lisse. Et en même temps, ça illumine légèrement le dessous de l'œil. Sur mon front. Ensuite, je vais venir faire du baking. Ici et ici, je mets et j'estompe directement parce que j'ai pas envie que ce soit trop clair et que ça marque trop. On n'estompe pas. En attendant, on vient prendre le bronzer. On va pouvoir faire un crash test d'ailleurs parce que je viens d'acheter un bronzer chez NYX. J'en ai énormément entendu parler. Apparemment, il est bien. Et là, je vais enfin pouvoir le tester. J'enlève le scotch. Franchement, il est beau.
J'ai l'impression qu'ils sont comme la pâte à modeler. Vous voyez la pâte à modeler quand on est petit? Ce pinceau, il a exactement la même forme que le pinceau que j'ai utilisé pour le contour stick. Mais cette fois-ci, il est beaucoup plus fluffy. Très pratique pour mettre le bronzer. Donc, je vais tester. J'en mets 100 bas. C'est très subtil, hein. J'aime bien. Ça donne l'effet que je voulais. Je viens reprendre ma palette Juvia's Place et je prends toujours le même fard que d'habitude. Je vais vous montrer ce fard-là avec un pinceau un peu plus fin que d'habitude. J'en prends un peu, beaucoup, peu importe. Je tapote. Là, je viens de re-regarder mon visage et j'aime beaucoup le bronzer. J'aime trop. C'est bon, je l'ai validé, je l'ai adopté. Il est super beau. Je viens reprendre ma houppette et j'enlève l'excédent de poudre. Je reviens mettre du spray fixateur. J'avais un peu oublié que je l'avais acheté dans le fond de mon placard. Il est de retour. Je fais les dernières retouches et je reviens. Et voilà le travail. Merci d'avoir regardé cette 3e vidéo, ça va tellement vite, c'est super rapide. Ça me fait plaisir que vous soyez arrivés jusqu'à là. Si vous voulez me voir faire d'autres vidéos, maquillage, non maquillage, si vous voulez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous laisse, tchuss!